Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Reading Vlog. On est lundi, je reprends le boulot demain, mardi, et je pas très hâte. J'étais bien en vacances, voilà, mais c'est toujours pareil, hein. Revenir au boulot après les vacances, c'est toujours un peu dur, même si j'adore mon boulot. Je serais bien restée un jour ou deux de plus en vacances, surtout que j'ai fait le trajet du retour aujourd'hui en train, donc je suis éclatée, j'ai mal au crâne, j'ai mal partout. Il y avait énormément de monde dans le TER à l'aller, c'était, enfin à l'aller, au retour, parce que j'ai une correspondance, donc j'ai un TER puis un TGV. C'était dur, j'ai mal partout. Bref, j'ai commencé samedi, j'ai commencé Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. Je le lis en version numérique, donc je vous mettrai le visuel par ici. C'est le titre de cet auteur qui est paru en 2021. Vous savez que j'ai adoré Je suis fille de rage quand je l'ai lu fin 2019. Je sais plus. C'était un des finalistes du PLIB 2020. Donc c'est bien ça, j'ai dû le lire fin de... Oh, je sais plus. Bref, peu importe. C'est pas très grave. C'était trop bien, je l'ai adoré. Et j'aime en fait énormément cette capacité incroyable qu'a l'auteur de mêler la fiction et les faits historiques réels avec ce côté fiction fantastique en fait. Quand je dis fiction, je veux dire vraiment fiction fantastique. Pour l'instant, j'ai rien vu de vraiment fantastique, mais on parle un peu d'alchimie. Dans Du roi, je suis l'assassin, on est à l'époque de Charles Quint en fait. Là, je viens de passer le moment où Charles Quint vient de mourir, donc on est vraiment dans ces eaux-là. Ça se déroule à Grenade, à l'époque où les catholiques, les vieux chrétiens, comme ils sont nommés dans cette histoire, ont demandé aux juifs et aux musulmans soit de se convertir, soit de quitter le pays, et ils avaient le droit d'emporter ce qu'ils voulaient, sauf bien entendu de l'argent, de l'or, etc. Donc ils ont dû vendre toutes leurs possessions pour des choses un peu plus pratiques, comme des ânes ou des draps, des choses qu'ils pouvaient facilement transporter et qui pourraient éventuellement leur servir, sauf que forcément ils se retrouvaient plus ou moins sans rien, et ceux qui restaient devaient abjurer leur foi et se convertir au catholicisme. On va faire la rencontre de Sinan, qui a une sœur jumelle qui s'appelle lol, Feraïda, je me souviens plus exactement de son prénom. Et depuis toujours, ils vivent dans une famille relativement aisée. Leur père est un notable assez connu et reconnu de la ville de Grenade. Et ils ont aussi une petite sœur plus jeune qui s'appelle Sahar. Tout se passe bien plus ou moins dans leur vie. Ils ont une préceptrice qui s'appelle Aïcha, qui va leur apprendre tout ce que des jeunes de familles nobles peuvent apprendre à cette époque, les cours classiques, mais aussi tout ce qui est un peu politique, géopolitique, etc. Sauf que leur père a vu son propre père, donc le grand-père de Sinan et Feraïda. Je suis désolée pour le nom, pourquoi je l'ai plus, j'ai passé la matinée dessus, c'est pas tout à fait vrai, mais bref. Être pendu parce qu'il avait décidé de résister et de conserver sa foi en l'islam. Et malheureusement, donc le père de Sinan et sa sœur, on va parler que de Sinan, ok, a décidé de rester, lui, à Grenade, et donc de faire semblant. Du coup, il va commencer, une fois que ses enfants sont un peu plus âgés, aux alentours de 10-12 ans, à leur faire comprendre dans quelle réalité ils vivent, et en parallèle de leurs cours classiques, on va dire, approuvés par les autorités locales, il va demander à Aïcha, leur préceptrice, de leur apprendre également le Coran et les arts mystiques liés à la religion musulmane. Et c'est hyper intéressant, mais alors c'est dur, c'est très très dur, parce que on parle de violence envers les enfants, violence verbale, violence physique, violence psychologique. On parle également d'inceste, on parle de deuil. C'est hyper dur. On a un personnage principal, donc Sinan, qui en fait dans le prologue est plus âgé. Il est adulte. Je me souviens pas quel âge il a exactement, je sais pas si c'est 10, mais il est bien plus âgé et il raconte en fait son histoire à quelqu'un d'autre. Et donc on a gros flashback, et là je suis dans leur enfance jusqu'à leur 17-18.
bientôt vingtaine, où, là où j'en suis, leur père a décidé de les envoyer à Montpellier pour leur faire des études de médecine. Mais voilà, jusqu'à présent, ça n'a pas été tout rose. Je crois que j'ai atteint les... Allez, je dirais que je suis dans les 25 et 30% du roman. Et ça se lit à une vitesse parce que les chapitres sont hyper courts. Le style de l'auteur est phénoménal. J'ai retrouvé cette plume tellement poétique que j'adore. Voilà, donc j'ai hâte de voir où ça va me mener. Et puis ça me permet aussi d'apprendre quelque chose, parce que j'allais dire d'en apprendre plus, mais en fait je ne savais rien de cette partie de l'histoire et de cette partie du monde à cette époque-là. Donc là, ça va me permettre d'apprendre pas mal de choses, parce que comme je vous l'ai dit, même si on est sur un récit fictif, donc peut-être que ces personnages n'ont effectivement jamais existé, mais les événements qui se déroulent à cet endroit du monde, à cette époque, sont retranscrits fidèlement. Donc c'est quelque chose que j'aime énormément chez cet auteur, mais je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc je vais poursuivre ma lecture. Je vais essayer ce soir, mais pas sûr, hein, parce que je suis vraiment fatiguée. Et j'ai encore quelques petites choses à faire avant d'aller me prendre ma douche et me coucher. Et il est 20h30, donc c'est relativement tôt, mais voilà. Objectif de ce vlog terminé, du coup, du roi je serai l'assassin. Et j'aimerais bien lire aussi, je vais les attraper, Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et 2 de Si. Ce sont des bandes dessinées qui, comme je vous le disais dans ma palle des cartes, montrent, via des mini-scénettes. Donc c'est pas une histoire complète, c'est plus un peu comme... je crois que Titeuf c'est comme ça, on a des scènes sur une page ou une double page, bah voilà, là c'est aussi pareil. Des petites histoires du quotidien, de la vie sexuelle de personnes comme vous et moi, ou des personnes avec un handicap, ou avec une religion différente, ou avec des maladies, ou voilà. Et en fait, ça raconte le vrai sexe de la vraie vie, comment ça se passe en vrai, pas mystifié, pas mythifié, et j'aime énormément cette bande dessinée. Je suis sûre d'avoir déjà lu le tome 1, mais je sais pas si j'avais déjà lu le tome 2. Donc bah, ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce tome 2. Donc ces deux-là, ils sont dans ma pile à lire pour... je sais plus. 3 fois la lettre E. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça, pour 3 fois la lettre E. Alors ça va se lire très très vite, hein, parce que vous voyez que c'est écrit... il n'y a pas beaucoup de texte et les illustrations sont assez énormes. Voilà, et puis j'aimerais bien aussi, mon vlog est sur 10 jours, donc là comme j'ai atteint presque les 30% du roi je serai l'assassin, du roi je serai l'assassin, je me dis que je peux peut-être aussi lire La petite fadette de George Sand. Il est très court, il fait moins de 200 pages, ouais, 194 pages, donc pourquoi pas. C'est écrit assez gros en plus. Bien lancé, je pense que c'est jouable, donc ça me ferait 4 lectures sur les 7. 4 lectures sur les 7 pour les 10 premiers jours, ce serait cool, sachant que le 10, donc le dernier jour de ce vlog, commence la lecture commune de King of Scars de Leigh Bardugo. Donc en fait, l'objectif c'est de les finir d'ici le 9, donc d'ici le dimanche. Voilà mon objectif de lecture pour ce vlog. Et puis sinon, à part ça, alors vous n'aurez pas d'unboxing de la Fairy Loot du mois de décembre, en tout cas pas dans l'immédiat, parce que j'avais prévu de la faire envoyer chez mes parents, puisqu'elle devait arriver pendant que j'étais chez mes parents. Sauf que je ne l'ai pas reçue chez mes parents, et maintenant que je suis rentrée chez moi, ben si elle arrive, j'espère, elle arrivera chez mes parents, et mes parents je les reverrai qu'en mars, et je vais pas leur demander de me renvoyer la Fairy Loot. C'est pas comme si j'étais à un bouquin près et qu'il me fallait absolument cette box parce que je veux absolument lire ce livre. Surtout que pour une fois, je ne sais pas quel est le titre du livre présent dans la Fairy Loot du mois de décembre. Donc je vais essayer de pas me faire spoiler. Ça va être compliqué avec les réseaux parce que je suis notamment Fairy Loot. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, je m'en remettrai. Voilà, donc pas d'unboxing de la Fairy Loot du mois de décembre pour l'instant. Vous l'aurez sûrement en mars ou en avril. Ça pourrait être drôle. Par contre, je regarde, je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire avant, mais je ne crois pas. J'ai reçu des colis pendant mon absence. Les 3 livres dont je vais vous parler, il y en a 2
que j'ai déjà noté comme faisant partie de ma pile à lire intégrale pour 2022, parce que je savais que je les avais reçus et je savais lesquels c'était. Le troisième, j'ai un petit doute, parce que normalement, il est encore en chemin, mais vraisemblablement, il serait arrivé. Donc, il va falloir que je l'ouvre pour être sûr que c'est bien celui-ci. Ça, et l'autre, il est où? Ah bah l'autre, c'est un tome 2, donc je ne l'ai pas noté. Ok, donc le premier que j'ai reçu, c'est un tome 2. Il est déjà sorti de sa boîte parce que c'est mon chéri qui l'a réceptionné pour moi et je voulais être sûre que c'était bien ça. Hop, donc une édition exclusive Fairy Loot. Je vais vous sortir le tome 1. Tadam! The Gilded Cage de Lynette Noni, qui est le tome 2 de The Prison Healer, aussi de Lynette Noni, bien évidemment. Donc ça, c'est le tome 1 que j'étais censée lire il n'y a pas longtemps, mais que finalement je n'ai pas lu. Et donc celui-ci, c'est le tome 2, donc je ne vais pas lire le résumé pour ne pas me spoiler. Hop. Et cette fois-ci, il est vert, là où l'autre était violet. Tchouk. Et hop. Il est beau. Voilà. À l'intérieur, rien de remarquable au niveau des end pages. Par contre... Ah, il n'est pas signé. Ah, je pensais qu'il serait signé. Ah, bah ok. Dommage. Dommage, dommage. Hop. J'ai l'impression que c'est la même illustration sur le hardback. Ah non, pas tout à fait. Donc ça, c'était l'illustration du tome 1. Et ça, c'est l'illustration du tome 2, tout en foil vert. Avec les mêmes personnages, mais pas le même design. Voilà. Et la dust jacket. Magnifique. J'adore. Il y a un bal masqué. Oh, ultime trope dans une histoire, dans une fantasy romance, le bal masqué. J'adore ce scénario. Voilà, donc pour rappel, dans The Prison Healer, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui travaille dans une prison et qui un beau jour va voir débarquer, elle est soigneuse dans cette prison, et un beau jour elle va voir débarquer la princesse, potentielle future reine, qui est très gravement blessée et en gros elle a été destituée. Et elle attend depuis un certain temps des nouvelles de sa famille, notre héroïne, mais elle en reçoit très peu, jusqu'au jour où sa famille, apprenant qu'elle est en train de soigner la potentielle future reine, qui s'est mal barrée pour qu'elle le devienne vu qu'elle a été destituée, sa famille annonce à notre héroïne qu'il faut qu'elle garde la princesse en vie parce qu'ils arrivent, la famille débarque. Le problème, c'est que au cours du jugement, la princesse a été condamnée à participer à un concours, un tournoi, c'était ça le mot que je cherchais, à un tournoi d'épreuves magiques dont jusqu'à présent personne n'est ressorti vivant. Et du coup notre héroïne, afin de protéger la princesse, va décider de prendre sa place. Et on a donc une romance, vous avez compris, hein, voilà. Donc je suis contente d'avoir le tome 2, je pourrais les lire l'un à la suite de l'autre si ils me plaisent beaucoup, c'est plutôt cool. Donc ça c'était pour celui-là. Et deuxième édition spéciale, oh si je vous montre mon adresse, deuxième édition spéciale Fairy Loot, et donc il faudra que je vérifie que c'était bien celui-ci qui était en attente de réception. Je vais aussi vous attraper le tome 1 que je n'ai pas lu, donc vous devez vous en douter. Hop. Et cette fois-ci il s'agit de Kingdom of the Cursed de Kerry Maniscalco, le tome 2 de Kingdom of the Wicked. Voilà. Donc ils sont tous les deux dans les tons violets, ils sont magnifiques, j'adore. J'adore, j'adore. Donc ils ont tous les deux les tranches noires, ils ont tous les deux
Étrange fleurie. Oh purée, ces tranches, elles sont trop belles. J'adore. Et donc, Kingdom of the Curse, donc c'est celui-ci que j'ai reçu aujourd'hui. L'autre, je vous l'ai montré plus précisément dans mon unboxing de la Fairy Loot. Donc, il n'est pas signé, mais on a un bookplate à coller avec la signature de l'autrice, à coller dans le livre. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas pour... Je suis vraiment très étonnée qu'il n'y ait même pas une signature digitale ou un... Mais B, le bouquin que je t'avais demandé de sortir du sac, il était dans un carton. Oui. Le carton, tu l'as jeté. Non, je crois. Ouais, je pense. Mais il y avait... C'est celui-là qui m'a demandé là, pour la taxe douanière. Tu sais, je crois. Mais je comprends pas. Quoi? Il t'a demandé quoi? Il m'a dit c'est bizarre, normalement il y a une taxe douanière à payer parce qu'il a été ouvert à la douane. Ils ont rescotché la boîte. J'ai vu. Ils ont vérifié ce qu'il y avait dedans, ils ont rescotché. Mais il m'a dit c'est bizarre parce qu'apparemment ça a déjà été payé. Et comme il n'a pas réussi à faire fonctionner le truc, Ok, bah écoute. il m'a dit... Non, parce qu'en fait, il n'est pas signé. Mais je vérifierai, il n'est pas signé et il n'y a pas de bookplate. Alors que celui-ci, il n'est pas signé non plus. Par contre, j'ai le bookplate à coller dedans, ouais. tu vois. Franchement, j'ai pas touché le... Donc, non, mais c'est peut-être qu'il est juste, il est peut-être juste pas signé, mais je vérifierai. Merci. Ouais. Et donc voilà. Donc je vais pas le feuilleter plus que ça pour ne pas me spoiler, mais voilà, les en-têtes de chapitre. Les end pages sont blanches tout simplement. Par contre, il est embossé sur la couverture. Et trop beau, j'adore. Et donc dans Kingdom of the Cursed, on a Kingdom of the Wicked, pardon, Kingdom of the Cursed, c'est le deuxième. Dans Kingdom of the Wicked, on a une jeune fille qui vient de perdre sa sœur jumelle et qui, pour découvrir comment et pourquoi sa sœur est décédée, va pactiser avec un démon plutôt mignon apparemment, mais pas très sympa. Oh bah, j'en sais pas plus que ça. En tout cas, ça a l'air vachement chouette. Enemies to Lovers, j'adore ce scénario, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Pareil, si j'aime énormément le tome 1, je pourrais enchaîner avec le tome 2 et ça, c'est plutôt cool. Et le dernier colis que j'ai à ouvrir, c'est la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule, incarné, ligné, avec un marque-page en tissu et un élastique et une pochette pour mettre des petites choses dedans à la fin. C'est plus ou moins le même principe que mon Reading Journal, sauf que celui-ci il est ligné et pas pointillé. Très sympa, en couverture un peu soft touch, simili un peu cuir. Ensuite, on a deux marque-pages passés de l'autre côté du miroir et celui-ci, très joli. Et on a le livre. Et le livre, c'est Les Contes du Miroir. Illustré par Mina M avec ce foil magnifique, cette surbrillance incroyable. C'est Gilded Sprayed Edges, trop belle. Voilà, il a aussi un petit marque-page en tissu bleu. Il est numéroté. Et donc ce sont des contes, tout simplement. La princesse au petit pois, la petite poussette, le vilain petit canard, le chat botté, Hansel et Gretel, Peau de mille bêtes, Cendrillon, la belle et la bête, l'oiseau bleu, Blanche-Neige.
illustré par Mina M. Tout simplement. Voilà, je suis très contente, il est magnifique. Et il me semble que mon nom est dans les remerciements, puisque j'ai participé à la campagne de financement participative Ulule. Voilà, il est trop beau, je suis trop contente. Et c'est donc celui-ci qui a intégré ma pile à lire intégrale pour 2022, parce que je savais que je l'avais reçu avant le 1er janvier. Et les deux autres, comme ce sont des suites et que je n'ai pas encore lu le tome 1, ils n'intègrent pas cette pile à lire intégrale. C'est plutôt une bonne nouvelle. Écoutez, du coup, je vais vous laisser, je pense, pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose de plus à vous dire et j'ai très soif. Et avec un peu de chance, je vous reprendrai un petit peu plus souvent, maintenant que je suis revenue dans la vie réelle, au retour des vacances. À bientôt. On est jeudi et j'ai fini il y a une demi-heure à peu près de vous tourner ma palle intégrale pour 2022. Ça m'a pris 1h30. Je dirais même peut-être 2 heures parce que j'ai mis l'enregistrement en pause à certains moments. Donc je pense que ça a dû me prendre 2 heures. Je sais pas combien de temps ça va me prendre à monter. J'espère pas trop longtemps. Normalement, ça devrait aller vite. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira et normalement vous l'aurez bientôt. Je sais plus quand. Attendez, je vais vous dire ça. J'ai fait un planning, mes lunettes sont dégueulasses, j'ai chaud. Je suis sortie pour aller à la poste, c'était fermé, parce que la poste ferme à 16h le jeudi. Tout va bien, c'est normal. Ma palle intégrale, vous l'aurez ce samedi, donc vous l'aurez vu quand vous verrez ce vlog, donc c'est plutôt cool. Et là aujourd'hui vous avez vu normalement ma vidéo des 12 livres qui vont s'autodétruire d'ici la fin de l'année, donc je vais aller voir un petit peu les commentaires, mais la raison pour laquelle je vous prends aujourd'hui, c'est parce que j'ai un colis à ouvrir et que je vais vous parler des sorties pour les 10 premiers jours du mois de janvier. Je me suis dit que ce serait plus simple de fonctionner comme ça par tranche de 10 jours plutôt que de devoir vous prendre un petit peu tous les jours pour vous dire ce qui va sortir le jour où je vous parle. Donc je vais d'abord commencer par les livres que j'ai reçus. C'est les 4 nouveaux romans éternels qui sont de Monsieur Carton. Les Forestiers de Thomas Hardy, Washington Square de Henry James, Mary Burton d'Elizabeth Gaskell et Ruth d'Elizabeth Gaskell. Et voilà, les 4 nouveaux qui rejoignent ma pile à lire et vous pouvez constater qu'ils sont là-haut. Si vous avez vu ma palle intégrale, vous l'avez vu puisque j'en ai profité pour réorganiser un petit peu ma bibliothèque de pales, tout simplement. Donc voilà, ils vont rejoindre leur petit pote dès que j'aurai fini de vous tourner ce petit morceau de vlog. Et du coup, je vais vous parler maintenant des sorties qui vont paraître là les 10 premiers jours du mois de janvier, en français d'abord, puis en VO. Je sais pas s'il y en a en VO, mais en français, c'est sûr qu'il y en a. Le premier est paru le 2 janvier. C'était Un cheveu dans la soupe de Guillaume Bianco et Roland Garrigue. C'est un nouvel album de Guillaume Bianco. C'est un illustrateur que j'aime énormément, donc je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cet album. Ça a l'air d'être un truc assez humoristique, avec un enfant qui a énormément d'imagination, donc j'ai hâte de voir ça, mais pour l'instant j'ai pas trouvé de couverture, donc si ça se trouve je vais même pas avoir de visuel à vous montrer. Ensuite le 4 janvier chez Plume Blanche est sorti Sistra, le tome 1 première épreuve de Marine Stengel. C'est de la fantasy, c'est les éditions Plume Blanche, la couverture est somptueuse et dessus il est noté « Une seule aura le droit de vivre ». J'aime énormément cette couverture, donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'ai noté le 5 janvier « Leur sang coule dans tes veines » de Rachel Burge aux éditions Casterman. Il a l'air très très beau. Alors j'ai pas réussi à trouver une version originale, donc je sais pas. Est-ce que l'autrice est... Si, ça c'est traduit de l'anglais, mais alors j'en sais pas plus. C'est du fantastique vraisemblablement ado à partir de 13 ans. Avec on va parler de mythologie nordique scandinave, donc ça a l'air vachement chouette et la couverture est très très jolie. Aujourd'hui est sorti L'Or Olympus, le tome 1 de Rachel Smythe. C'est une bande dessinée que j'ai déjà lue puisque je la suis
en version webcomic, mais je veux absolument l'acheter, je veux l'avoir dans ma bibliothèque et je veux pouvoir la relire. On est sur une réécriture un petit peu du mythe d'Hadès et Perséphone, tout simplement, avec des thématiques importantes qui sont abordées par l'autrice, et je trouve que les illustrations de cette histoire sont vraiment somptueuses, donc j'ai très hâte d'avoir cet exemplaire papier français dans les mains. Sortait également aujourd'hui 669 Peony Street de Mélanie Launay. C'est du steampunk, je crois de la fantasy steampunk pour adultes. J'en sais pas plus, mais la couverture m'a pas mal intriguée. J'ai l'impression qu'on va être un petit peu dans l'Angleterre victorienne, donc ça peut être sympa. Et le dernier que j'ai noté pour les sorties français des 10 premiers jours du mois de janvier sortira demain, donc le 7 janvier, chez De la Martinière Jeunesse. C'est la traduction de Iron Widow, le tome 1 de Chiran J. Tsao. Et c'est de la SF avec un côté féministe, puisque dans cette histoire, je crois qu'on a les hommes qui partent au combat contre des aliens dans des vaisseaux qui sont des robots géants, quelque chose comme ça, sauf que ce sont les femmes qui sont des pilotes, mais elles sont plus traitées comme des concubines, et notre héroïne va tenter d'intégrer un groupe afin de se venger de l'homme qui est responsable de la mort de sa sœur, je crois, et ça a l'air trop cool. Et pour les sorties en VO, est sorti le 1er janvier Heavenly Bodies de Imani Eliou. C'est de la fantasy romance young adult dans laquelle il va être question vraisemblablement d'astrologie d'après la couverture. Et voilà, ça a l'air très chouette. Et sont sortis le 4 janvier le tome 1 de The Ivory Key. C'est une duologie, donc le premier s'appelle The Ivory Key de Akshaya Raman. C'est de la fantasy young adult LGBT QIA+, et je n'en sais pas plus, mais ça a l'air inspiré par le folklore asiatique, on dirait, d'après la couverture. On va voir. Toujours le 4 est sorti Echoes and Empires de Morgan Rhodes. C'est de la fantasy young adult romance. Voilà, ça a l'air très chouette, la couverture est magnifique. Également le 4 est sorti The Kindred de Alekia Dow. C'est de la science-fiction young adult, science-fiction fantasy un peu, romance toujours. Et là je crois qu'on va avoir affaire à une histoire de constellation aussi, de comment, d'étoiles ou bien de comment, je sais plus, mais en tout cas ça a l'air très chouette et j'aime beaucoup la couverture. Et le dernier est aussi sorti le 4, c'est le tome 1 de la série A Waltz of Sin and Fire. Ça s'appelle The Crossing Gate de Aziel A. Levy. C'est de la fantasy young adult romance avec une pointe de science-fiction, et dans cette histoire, et ça m'a beaucoup marqué, dans cette histoire le personnage principal ne peut pas grandir, littéralement. Voilà, il y a un rite de passage, et une fois que les adolescents ont passé les portes, de Crossing Gate, hein, donc la porte du passage, ils passent à l'âge adulte. Et elle, c'est la 3e ou 4e fois, je crois, qu'elle tente de traverser ces portes, et elle n'y parvient pas, du coup elle ne grandit pas. Voilà, et ça a l'air très cool aussi. J'ai pas mal de montage à vous faire, du coup maintenant, il est 17h, donc je vais aller prendre ma douche, je crois, parce que j'ai envie de prendre ma douche maintenant. Je vais me poser tranquille et faire un peu de montage. Il faut absolument que j'avance dans Du Roi je serai l'assassin, parce que je ne l'ai pas repris depuis 2 jours et demi, 3 jours peut-être, et c'est pas normal. Je veux absolument avancer et terminer ce livre au plus vite pour pouvoir, je crois que je vous l'avais dit, lire avant le 10. Il me reste 4 jours, 7, 8, 9. Il me reste 4 jours, ouais, allez, on va dire qu'aujourd'hui ça compte. On va dire qu'il me reste 4 jours, parce que le 10, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Parce que le 10 commence la lecture commune de King of Scars, et je voudrais, avant le 10, pouvoir lire aussi Le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et 2, et éventuellement La petite fadette. La petite fadette, c'est pas grave, je peux me le caser un peu plus tard, c'est pas très grave, et Le vrai sexe de la vraie vie, je peux le lire très vite aussi, donc il y a moyen que je réussisse quand même à les lire, même si j'ai pas fini Du Roi je serai l'assassin, mais j'aimerais quand même le terminer là, dans cette semaine. Voilà, on est jeudi, si je pouvais le terminer cette semaine, ce serait bien, et de toute façon oui, ça colle, puisque le 10 c'est lundi. Je suis fatiguée, je me fatigue moi-même, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui, j'ai mal partout, donc
je vais vous laisser pour aujourd'hui, je pense. Comme dit, je vais aller me détendre un petit peu et puis j'essaierai de vous reprendre demain en espérant que j'aurai un peu plus de choses au niveau lecture à vous dire. Je vais pas vous parler très longtemps parce que j'ai rien lu. Voilà, tout simplement. Hier, j'ai monté une partie de la pâle intégrale. Ça m'a pris une demi-heure. Non, ça m'a pris une demi-heure parce que j'ai réussi à monter une demi-heure et à la transformer en 10 minutes. Mais il me reste encore 1 heure, voire 1 heure et demie de montage à faire et vous êtes censé l'avoir demain. Donc, je ferai ça tout à l'heure. Mais j'ai reçu un colis. Je pense que c'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule parce que j'ai reçu des news de certaines campagnes disant que ça y est, les bouquins allaient enfin arriver, etc. Donc, voyons. Oh la vache. Donc c'est effectivement la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Waouh. Alors, on a un transfert pour mettre sur les tissus. Alors c'est marrant parce que je crois que j'en ai jamais utilisé, mais j'ai pas de trucs en jean en même temps. Je trouve que c'est sur le jean que ça va mieux. J'ai pas de veste en jean, mais je le trouve original. Le seul autre que j'ai, je l'ai reçu dans une Fairyloot et c'est exactement les mêmes coloris, noir et doré comme ça. Ensuite, on a... Oh, trop bien! Ah, génial! C'est une étiquette pour les bagages en plastique dur. Donc, vous mettez le nom, l'adresse, votre numéro de téléphone et le visuel. Voilà. Ensuite, un marque-page. Donc, l'ouvrage que j'ai reçu, c'est Les pérégrinations fantastiques de Sir Pebbleton. Je crois que c'est une des plus vieilles campagnes de financement participatif Ulule à laquelle j'avais participé. Donc, il était temps qu'il arrive. Et on a un petit texte à l'arrière en anglais. Ensuite, on a une carte. Romulus et Rémus. Hop, avec la même illustration que le transfert. On a une enveloppe craft pour aller avec la carte, hop, si on veut toutefois l'utiliser. On a un sticker, Globetrotter Pebbleton Society. J'adore, il est énorme. Il ira probablement sur mon prochain reading journal, on verra. Un print Duc Doggington, c'est trop chou. Et Cato et Nigri, les cochons d'Inde de l'expédition. Oh. Ensuite, on a... Oh la vache. Oh purée. Bon bah, je comprends qu'il ait mis autant de temps à arriver. Donc on a une carte de constellation. Et alors je regarde à peu près avril, mars. Ouais. Et j'essaie de voir un peu ce qu'il y a. J'en profite, je regarde en même temps. Magnifique. Et de l'autre côté, un genre de... Comment on appelle ça? Planche d'anatomie, mais c'est pas vraiment le cas. Sur la mythologie inuite. C'est de nouveau en anglais. Et il y a une carte. Donc à l'arrière, on retrouve de nouveau l'illustration et la carte ressemble à ça. Une carte du monde connu en 1890. Magnifique. J'adore. Donc, comme vous avez dû le comprendre, l'ouvrage
que je vais sortir maintenant, c'est un genre de carnet de voyage qui s'appelle Les pérégrinations fantastiques de Sir Pemberton, carnet d'un explorateur ambitieux. Et donc on est sur voilà, le carnet d'un explorateur, mais à la sauce fantastique, fantasy un petit peu. Fantastique plutôt je dirais, parce que comme on est sur une carte du monde connu, voilà. Donc on a de nouveau ce taureau avec cette boussole en impression derrière. De nouveau ici avec du foil sur le dos aussi. À l'intérieur, on a de nouveau la carte en N-Pages. Et de l'autre côté, les constellations. Et si je l'ouvre, donc, on a... Il est dédicacé. Bonne lecture et bon voyage avec Sir Pemberton. C'est trop chou, petite écureuil. Alors, les pérégrinations fantastiques de Sir Pemberton, texte d'Axel Descamps, dessin de Calypso Zelgram Frick, et portrait, page de titre, Juliette Amadis. Donc, le fameux Sir Pemberton et la traductrice Madeleine d'Adhémar de Montgoupil, traductrice imaginaire de l'explorateur imaginaire. Voilà, et donc, il y a de quoi lire, hein. Donc ça fait un peu entrée de journal, et en fait ça me fait beaucoup rire parce que ça me fait penser à Autour du monde en 80 jours que je suis en train de regarder la version avec David Tennant, et on a, je me souviens plus de son prénom à elle, la journaliste qui le suit. Elle est journaliste justement, et du coup ses articles paraissent dans un journal, et comme ils partent en expédition autour du monde, ça me fait penser un peu à la série. Le monstre du Loch Ness. Donc les pages qui sont comme ça sont en anglais, et les pages de texte intégrales sont en français. Oups. Voilà. Il est magnifique. Et donc il est, voilà, comme vous pouvez voir, hein, on alterne entre ces fameuses entre guillemets planches d'anatomie. Je pense que ça se dit quand même comme ça. Et des articles de presse. Il est trop beau, je suis trop contente, et il va rejoindre ma pile à lire tout de suite. J'espère que je vais réussir à le sortir bientôt parce qu'il est vraiment magnifique. Et du coup, ouais, comme je vous disais, j'ai pas mal de petites choses à faire là encore ce soir avant d'aller me coucher. Donc bon, il est tôt, il est que 19h30. Mais voilà, je vous retrouverai peut-être demain pour la suite de ce vlog. Je n'ai pas la moindre idée de la durée de ce vlog. Pas la moindre, c'est pas grave. J'ai un énorme update à vous faire parce que j'ai lu, mais alors, entre hier et aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Donc, hier, j'étais sur le point de reprendre Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, et en fait je me suis dit, avant ça, je vais faire une petite pause, et du coup, j'ai relu Le vrai sexe de la vraie vie tome 1 et Le vrai sexe de la vraie vie tome 2 de Si. Pour rappel, ce sont des bandes dessinées avec des scénettes de la vie quotidienne qui montrent des scènes de la vie quotidienne, des scènes de sexe ou bien des anecdotes, voilà, et de choses qui se déroulent dans la vraie vie, le sexe comme il se déroule dans la vraie vie, pour tout type de personnes, pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes qui sont non-binaires, pour les personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit psychique, psychologique ou physique, en fonction des religions, des petits accidents qui peuvent arriver, voilà, parfois certains moments gênants, ce genre de choses. Et j'ai adoré, j'aime énormément ces BD. Et alors j'étais un peu surprise de voir que sur Livre Addict, ils n'étaient pas notés comme cette série n'est pas notée comme étant une série terminée. Alors est-ce que c'est juste parce que personne n'a l'info, ou est-ce que c'est parce que éventuellement Si aurait l'intention de un jour peut-être faire une suite? Je ne sais pas. À la limite, je pourrais peut-être lui envoyer un message privé sur Instagram. C'est quelqu'un qui est très
présente sur ce réseau, donc pourquoi pas lui poser peut-être directement la question si elle a l'intention de, un de ces quatre, publier un nouveau tome dans cette série, qui est vraiment très très chouette et que je vous conseille de tout cœur. Je dirais à partir de... c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça dépend. L'idéal, ce serait que... je vais pas dire les jeunes parce que je suis encore jeune, mais l'idéal, ce serait que ces titres puissent être mis entre les mains des personnes avant leur premier rapport, pour qu'elles dédramatisent un petit peu le truc, pour dédramatiser la chose, et voilà. Mais bon, tout est relatif. Je pense que vous le voyez aux couvertures, on montre quand même les choses dans cette histoire, ce qui est très bien, mais ça peut peut-être heurter la sensibilité des plus sensibles, justement. Donc, à voir. Je pense que chacun est juge de ce qui le met mal à l'aise ou non. Donc, voilà, à vous de voir. Moi, je pense que je le conseillerais à partir de 16 ans, un peu moins, en fonction de la maturité des ados, tout simplement. Voilà, en tout cas, ouais, c'est vraiment quelque chose à découvrir, et je vous invite vraiment à le faire. Je suis désolée pour la luminosité, en fait, la lampe est juste au-dessus là, mais c'était l'angle le plus pratique pour moi. Et ensuite, j'ai repris Du roi je serai l'assassin, que je vous mettrai par ici, et je l'ai terminé. Ah oui, alors le vrai sexe de la vraie vie, j'ai mis 20 sur 20 pour les 2 tomes, 10 dans Copile, et 5 étoiles sur Goodreads, parce que voilà, c'était parfait. Du roi je serai l'assassin, malheureusement je l'ai pas autant aimé que Je suis fille de rage, qui était mon énorme coup de cœur du PLIB 2020, pardon. Et je suis déçue parce que je l'ai pas aimé autant que j'aurais aimé l'aimer. Mais je l'ai quand même bien apprécié, je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et je crois que dans Copile il a atteint la note de 7,29. Je crois que c'est ça. Dans cette histoire, je vous rappelle qu'on va faire la rencontre de Sinan et de sa sœur Rufaïda, qui vivent à Grenade à l'époque de Charles Quint. Ils sont très très jeunes quand Charles Quint meurt, et en fait ils sont élevés dans la religion catholique, puisqu'ils doivent cacher un petit peu pas leur identité, mais leur véritable croyance. D'ailleurs, au début de leur vie, jusqu'à leurs 10 ans à peu près, ils sont purement et simplement catholiques, jusqu'à ce que leur père décide qu'ils doivent avoir une éducation digne de ce nom, d'après lui, et il va inviter une préceptrice à venir vivre avec eux, et cette femme qui s'appelle Aïcha va leur enseigner un peu tout, l'histoire, la géo, comme n'importe qui, mais aussi l'histoire politique et la religion, et elle va leur apprendre le Coran, et ils vont être introduits à l'islam, et ils vivent une vie plus ou moins normale jusqu'au jour où leur père va commencer à devenir violent, et où la situation va aller de plus en plus se dégrader en Espagne. Et on va suivre un petit peu la chute de cet empire, le déroulé de la vie de ces jumeaux au destin tragique. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors, j'ai adoré le style de Jean-Laurent Del Socorro. Il a une plume phénoménale, cet auteur. Son style est sublime. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. Je vous en ai déjà parlé, mais ces livres ont ce site particulier qu'ils mêlent de façon très harmonieuse l'histoire avec un grand H, donc les faits réels. D'ailleurs, il s'appuie sur des documents réels, il a fait vraiment des recherches, on sent que c'est poussé, au côté un petit peu fantastique. Je ne vais pas vous dire exactement quel est l'élément magique dans cette histoire, mais sachez qu'il y en a un, et voilà, j'ai énormément aimé le style, j'ai bien aimé les personnages, en gros j'ai plus ou moins tout bien aimé, à part peut-être le côté intriguant. En fait, voilà, j'avais pas forcément envie, en fait l'histoire m'a pas hyper hypée, j'étais pas plus intriguée que ça de savoir où on allait. Les personnages étaient sympas, mais je me suis pas spécialement attachée à eux. Trigger warning, je préfère vous le dire, on va évoquer l'inceste à un moment donné, et je vous l'ai déjà dit, mais la maltraitance envers les enfants,
Et puis c'est quand même assez dur, hein, parce qu'on a ces juifs et ces musulmans qui sont... comment c'est pas éjecté le terme que je cherche, c'est autre chose, mais éjecté. Je ne sais pas quel est l'autre mot que je cherche. Éjecté de leur foyer, tout simplement. Et puis, à un moment donné, nos héros vont se retrouver en France, à Montpellier. Et là, c'est la guerre entre les catholiques et les protestants qui va commencer. Donc, voilà, toutes ces guerres de religion au XVIIe siècle. Enfin, ouais, milieu, fin XVIe siècle, début XVIIe siècle. Voilà. Mais en tout cas, c'était sympa, mais je suis déçue de ne pas l'avoir plus aimé. C'est pas l'histoire qui m'a déçue, c'est le fait que je l'ai pas autant aimé que j'aurais voulu. Bref. Aujourd'hui, on est le 10, c'est le dernier jour de ce vlog, et du coup, j'ai commencé la lecture commune de King of Scars de Leigh Bardugo. C'est le tome 1 de la... Je crois que ça va être une trilogie. Non, duologie. Non, je crois que c'est une duologie et qu'elle est peut-être en train d'écrire un autre titre dans l'univers plutôt de Six of Crows, mais j'ai un doute. Donc on est sur une... Ouais, on va dire la duologie. On est sur la deuxième duologie qui se situe après la première duologie bien entendu et la première trilogie de l'univers Grishaverse. On a la trilogie Grisha, on a la duologie Six of Crows et maintenant on entame la duologie King of Scars, dont le personnage principal est un des personnages que j'apprécie le plus dans cette série. Et je vais pas vous dire qui pour ne pas vous spoiler si vous n'êtes pas au courant. Voilà, je suis ravie de retrouver ce personnage, de retrouver d'autres personnages, toujours sans rien vous dire pour ne pas vous spoiler au cas où. J'aime énormément le côté très sarcastique de ce personnage en particulier. Le petit truc qui m'embête, c'est que le personnage féminin qui l'accompagne, je ne peux pas la saquer. Mais, étrangement, j'en ai parlé sur le Discord avec Diane tout à l'heure, étrangement, je trouve qu'ils sont pas trop mal assortis l'un et l'autre. On verra ce que ça va donner. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce personnage fait une incursion à un moment donné, donc il apparaît dans le Grishaverse, il est important dans le Grishaverse, de plus en plus important, et dans Six of Crows, comme on n'est plus du tout au même endroit, je m'attendais pas à le retrouver, mais on le voit à un moment donné dans Six of Crows, et disons que les problèmes qu'on va aborder dans cette duologie King of Scars ne sont pas du tout abordés dans Six of Crows, parce qu'il y a des problèmes autrement plus urgents et plus importants dans la duologie Six of Crows. Enfin, importants non, mais qui correspondent plus aux personnages qu'on va suivre dans Six of Crows et à la situation à laquelle ils sont confrontés. Par contre, ce que je trouve cool, c'est qu'on revient sur ces problèmes qu'on avait découverts à la fin de la trilogie Grisha. On revient dessus dans King of Scars. Et ça, je trouve ça très, très, très cool. Parce que c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Donc, on va voir comment la situation va évoluer. J'ai adoré le premier chapitre. Oh, le pauvre gamin. Bref, je ne vais pas vous en dévoiler plus pour pas vous spoiler. Mais franchement, si vous n'avez pas lu cette série, je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est vraiment très très chouette. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Grisha pour lire Six of Crows ni King of Scars. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Grisha ni Six of Crows pour lire King of Scars. C'est ce que je viens de dire. Bref, vous n'avez pas besoin de lire les deux séries précédentes pour lire King of Scars, tout comme vous n'avez pas besoin de lire ni King of Scars ni Grisha pour lire Six of Crows, et vous pouvez vous arrêter aussi à Grisha. Bref, voilà, c'était tout ça pour dire que les séries se lisent dans cet ordre, mais que vous n'êtes pas obligé de toutes les lire. J'espère que c'était clair. Bref, je passe un super moment. On a lu les 4 premiers chapitres aujourd'hui et j'ai très très hâte d'être à demain pour continuer cette lecture commune. Figurez-vous que j'ai reçu un message privé sur Instagram hier, un message privé de la part d'Alicia qui me proposait une lecture commune parce que j'ai sorti ma vidéo pile à lire intégrale pour 2022 et qu'elle a repéré un titre dans cette pile à lire intégrale qui l'intéressait également. Du coup, j'ai commencé une lecture commune sur King of Scars aujourd'hui avec Diane et hier j'ai commencé une autre lecture commune avec Alicia sur Rule d'Hélène Goodlett. C'est le tome 1 d'une duologie. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 3 personnages principaux qui sont totalement différents. Ce sont 3 jeunes filles et elles viennent de milieux très différents. Et en gros, on a lu les 3 premiers chapitres entre hier et aujourd'hui, et dans les 3 premiers chapitres, on a le point de vue d'un personnage à chaque chapitre, et on va continuer à alterner les points de vue à chaque chapitre. On découvre un peu nos personnages, qui elles sont, d'où elles viennent.
Et en gros, l'histoire, j'ai relu le résumé très vite pour ne pas vous spoiler. Dans le résumé, il est dit que en fait, ces 3 personnages qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre vont devoir se retrouver à la cour du roi. Et en fait, le roi va leur annoncer qu'elles sont ses seules héritières, mais que seule l'une des 3 va monter sur le trône. Et en gros, une compétition va s'engager entre les trois jeunes femmes pour savoir laquelle des 3 va devenir reine. Et elles ont toutes les 3 envie et besoin, surtout, de gagner cette compétition, sauf que chacune d'entre elles cache un lourd secret qu'on découvre dans les 3 premiers chapitres, enfin qu'on découvre. On sait plus ou moins ce que c'est leur secret, mais on n'a pas tous les détails, donc on ne sait pas exactement dans quelle mesure leur secret peut être préjudiciable, même si on comprend bien que c'est quand même des secrets pas faciles à porter. Voilà, donc j'ai hâte d'être à demain pour continuer un peu cette LC, parce que c'est aussi sympa, et je n'avais pas forcément prévu de le sortir tout de suite de ma palle, mais je trouve ça très très cool qu'Alicia me l'ait proposé. Donc si jamais vous avez vu ma vidéo palle intégrale et que vous avez envie de me proposer une lecture commune, alors ce sera pas pour la semaine à venir, je vous avoue, parce que là j'en ai déjà 2, donc on va peut-être attendre un peu, mais on peut prévoir une lecture commune pour, je sais pas, à la fin du mois de janvier ou le mois de février, il n'y a aucun souci, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un MP sur Instagram, comme ça c'est plus direct, je vous répondrai immédiatement, quasiment. Voilà, donc en tout cas c'est assez chouette, je suis pas hyper impressionnée par le style de l'autrice, même s'il y a parfois quelques petites phrases qui sont plutôt jolies. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Les décors sont assez sympas. Et alors par contre, le système de magie est assez particulier. Je peux pas vous le dire pour ne pas vous spoiler parce que c'est pas noté dans le résumé. Mais je sais pas encore trop quoi en penser. Je vais quand même vous donner une indication. Parce que trigger warning. On évoque l'automutilation dans cette histoire. Mais c'est lié au système de magie. Donc, voilà. Écoutez, on verra comment ça évolue. En tout cas, j'espère que ces 3 sœurs, du coup, parce que c'est les seules héritières du roi, donc je suppose qu'elles sont sœurs, quelque part, demi-sœurs, vont... Oui, parce qu'apparemment, leurs 3 secrets, donc elles essayent de les garder, mais apparemment, il y a une 4e personne, un 4e protagoniste qui va venir commencer à les faire chanter, peut-être, parce que... quelqu'un à Colonia connaît leurs secrets et ne reculera devant rien pour les manipuler et les empêcher de conquérir le trône. Voilà, donc je me dis, elles vont peut-être finalement s'allier plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues pour éradiquer cette menace plus importante. Je ne sais pas du tout où va s'arrêter le tome 1. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de cette compétition et est-ce que l'une des 3 va être couronnée ou aucune des 3 ou les 3, je ne sais pas. Voilà. Mais pour l'instant ça me plaît bien et on est sur un rythme d'une 30aine de pages par jour, donc c'est plutôt cool. On est à 2 chapitres en fait, j'ai fait le découpage sur Discord. Si vous voulez nous rejoindre, parce que du coup vous allez voir cette vidéo demain, donc si vous voulez nous rejoindre sur la LC de Rule ou sur la LC de King of Scars, n'hésitez pas. La LC est en cours, donc vous pouvez toujours rattraper votre retard et je serai ravie de vous accueillir sur le Discord. Voilà, du coup pour mes lectures en cours, c'est tout. Donc King of Scars et Vol d'Hélène Goodlett, c'est les deux que j'ai en ce moment et que je vais continuer sur la semaine prochaine. Et là je me tâte, je me dis que je vais peut-être aussi commencer La Petite Fadette, parce que comme ça rien à voir, c'est du classique et il est court, c'est écrit très gros. Je me dis, de toute façon il va falloir que je lise à un moment donné ce mois-ci, donc pourquoi pas maintenant. On va voir. Je vais le sortir et puis on verra bien ce qui se passe. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis pour ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt. À demain, en l'occurrence, vous verrez cette vidéo demain. Et à jeudi, sinon pour... je sais plus ce que c'est ma vidéo de jeudi, mais il y a une vidéo prévue jeudi. Non, pas demain, jeudi. Bah c'est cette vidéo-là que vous verrez jeudi. Voilà. Je vais aller me coucher, je crois. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!